Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la réouverture de Horror Arkham, le jeu de cartes, dont je dis réouverture parce que je l'avais déjà ouverte il y a quelques temps. On avait ouvert cette version-là, donc qui est la... Alors, je sais pas si c'est la première version du jeu qui est sortie ou s'il y en a une autre, mais c'était la version 1 à 2 joueurs, donc une boîte tout simplement très jolie, mais pas du tout pratique pour ranger un jeu de cartes. Voilà, donc il est impossible de mettre les cartes droites, etc. C'était vraiment pas top. Pour savoir, donc après, ils vendaient aussi des nouveaux scénarios dans les choses comme ça, une sorte de booster, etc. Donc il fallait bien re-ranger les cartes quelque part après. D'où la sortie de ces boîtes-ci, les boîtes renouveau, avec donc qui permettaient aussi de rajouter des nouvelles cartes et des renouveaux de campagne pour changer un petit peu. Boîte pas forcément super pratique non plus. Euh, je sais pas pourquoi. Les boîtes, ils les font très larges. Alors, pourquoi plus large que ça, je pige pas. Ils pourraient les diminuer un petit peu pour mettre pile poil la taille de la carte avec les sleeves. Je pense pas qu'on ait des sleeves qui dépassent quand même de 5 cm. J'ai un gros doute. Donc moi je me suis fait un petit rangement comme ça à l'intérieur. Voilà, donc comme ça c'est bien, c'est bloqué, ça bouge pas à l'intérieur, il y a une boîte. Donc ils ont redécidé de ressortir parce que les campagnes sortaient aussi avec une boîte qui était dans le même style que cela, mais en carton encore plus fin qui s'ouvrait par le haut et qui était juste bonne à acheter par la suite. Et avec 6 ou 7 boosters comme ça pour faire la campagne complète. Ils ont décidé de ressortir tout le jeu, aussi bien la boîte de base que toutes les campagnes une par une. Donc la boîte de base maintenant elle est de 1 à 4 joueurs, parce que si on voulait jouer à 4, eh ben, il fallait acheter deux fois la même boîte, donc c'était pas forcément super pratique. Donc là ça y est, on a toutes les cartes pour jouer à 4, et après chaque campagne va ressortir avec une grosse boîte qui est dans le même style que celle-là. Donc logiquement je pense que les cartes en tout cas comme ça devraient bien passer. Maintenant, on va voir ce qu'ils ont pensé à faire des rangements à l'intérieur. J'en sais rien parce que j'ai pas encore ouvert. J'espère que se sont un petit peu améliorés par rapport à tout le reste. Et donc chaque campagne sera avec une boîte comme ça pour la campagne et une boîte d'investigateur un peu plus petite. Donc on va s'attaquer pour le moment à la boîte de base. Donc on va retrouver, alors je dis pas exactement la même chose que celle-là. Je sais pas du tout. Je pense qu'il y aura plus de cartes, parce que forcément celle-là c'est juste pour deux joueurs. Mais je pense qu'on va retrouver au moins à peu près les mêmes tokens. Bon allez bref. Pour rappel, donc Horror Arkham, le jeu de cartes, un jeu Fantasy Fly Game, un jeu de Night French et MJ Newman. Donc des parties de 45 minutes, de 1 à 4 joueurs forcément, et du coopératif. Alors déjà, bon, on retrouve plus ou moins la même chose. Il y a ça qui est nouveau, qui n'existait pas dans l'ancienne. Mais sinon, les tokens ont l'air pareils. Alors ça fait très très longtemps que j'ai pas joué. Ça fait bien longtemps. Attends, je vais pouvoir comparer. Alors, hop, ici et ici. Alors 5 cartes investigateurs, c'est pareil, 5 mini-cartes aussi. 100... Alors il y a une carte scénario en plus. 119 cartes joueurs, là maintenant il y en a 245, un peu plus. 61 pions ressources, il y en avait 30 avant. Pions carreau, c'est pareil. Plus de pions d'horreur, on passe de 18 à 27. Des pions dégâts de 27 à 40. De 30 à 57 pions indice fatalité. Un guide, un livret. Voilà, ok. Donc voilà, plus de cartes, forcément. Au niveau de la petite histoire, dans la ville assoupie d'Arkham, Massachusetts, un petit groupe d'intrépides investigateurs mène l'enquête
afin de découvrir la véritable nature d'une terrible menace qui met en péril toute l'humanité. Mais attention, le royaume des arcanes recèle bien des horreurs, et les investigateurs doivent veiller à maintenir une emprise ténue sur leur santé mentale pour survivre. Allez, on va voir ça. Ça fait un bail que je l'ai, ça fait, je crois, plusieurs mois qu'elle est sortie. Je suis un peu en retard là-dessus. Mais pas eu le temps de l'ouvrir avant, et comme je voulais l'ouvrir en vidéo, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Bon, en tout cas, la boîte déjà très jolie. Attends, on va voir qu'est-ce qu'ils nous ont fait à l'intérieur. Donc toujours un livret d'apprentissage, le guide de référence, ça change pas. Le guide de campagne, donc la nuit de la zélatrice. Donc ça, je pense que c'est la même chose. Différents scénarios. Un peu de pub pour un autre jeu. Unfathomable. Et des petits romans sur Horreur à Arkham. Alors, tous les tokens. Donc beaucoup de choses qu'on connaît, ouais, ça c'est vraiment nouveau. Bon voilà, bon, ils ont fait des petits rangements sympas quand même. C'est bien. Une bien jolie boîte avec des petits rangements. Je sais pas si c'est pour juste les investigateurs et mettre les campagnes ici. Non, c'est bien. Bravo par rapport aux autres. J'espère que les autres campagnes sont pareilles. On verra tout ça. Ouais. On va sortir. Hop. Très beau sac aussi. Donc ça c'est pour mettre les tokens qu'on tire au hasard quand il y a un combat, il me semble. Très joli. Donc les cartes on va les passer vite fait, je pense que... On va regarder le livre d'apprentissage. Donc toujours le matériel, voilà, les pions KO, la réserve du chaos, le sac de tissu, les jetons indices et fatalités, les jetons ressources, ouais, il y a peut-être eu des petits changements là-dessus aussi. Dégâts, horreur, les cartes investigateurs. Ah d'accord, c'est le pion investigateur principal. Les cartes scénario, les cartes joueurs. Voilà, après, une explication, deck scénario, deck intrigue, le deck acte, le deck rencontre. Le symbole par investigateur, un peu comme dans Marvel Champion. Les cartes faiblesse, test de compétences. La mise en place, donc toujours un peu pareil que Marvel Champion, le petit explication pour leur première partie. Rien mélangé, je pense, et tout est dans l'ordre pour pouvoir jouer. Le déroulement d'un round, la phase du mythe, la phase d'investigation, la phase des ennemis, la phase d'entretien. Voilà, tout ce qu'on peut faire comme action. Piocher une carte, gagner une ressource, activer une capacité, engager un ennemi, enquêter sur un lieu, se déplacer, jouer, tenter d'échapper à un ennemi ou combattre. Voilà, en tout cas, tout est bien expliqué, tout est bien montré avec des exemples. La phase du mythe, la phase d'entretien, les compétences, le deck personnalisé, les niveaux des cartes.
les decks de départ de tous les personnages. Donc on a toujours Roland Bank, Daisy Walter, Skid O'Toole, Hannes Baker et Wendy Adams. Sachant qu'on avait déjà tous ces personnages dans la petite boîte, mais comme il fallait, il me semble, je crois, des cartes identiques pour certains decks, bah, on pouvait pas forcément jouer tous les personnages en même temps. On était limité si on prenait Roland Banks, on ne pouvait pas jouer à notre personnage, parce qu'il fallait d'autres cartes identiques pour un autre. Et un petit rappel de feinte, ça c'est très très bien. Avec tous les grands mots-clés utilisés, les timings des déclenchements, et les différents symboles qu'on retrouve. Donc le guide là maintenant, un petit peu plus expliqué, le guide de référence, où là il y a vraiment explication de chaque grand mot utilisé dans le jeu. Voilà, donc c'est que du blabla. Les cartes événements, les cartes soutien, les cartes traîtrise, les conditions de déclenchement, combattre, les différents decks, les déplacements, voilà, tout est bien expliqué. Alors je sais pas s'ils ont pris de l'avance, parce que comme ils ont sorti ça, je pense qu'ils en sont déjà à la campagne numéro 7 ou 8, je crois. Et à chaque fois, je crois qu'il y avait des petits mots-clés en plus. Alors, est-ce qu'ils les ont déjà mis à l'intérieur? Je ne sais pas. Voilà, les indices, investigateur, voilà, joueur actif, massif, mettre en jeu, le mode campagne. Faire un mulligan. Explication du par investigateur, permanent. La pile de défauts, etc. etc. Voilà, tout est vraiment bien expliqué. Alors, avec une séquence d'initiation, avec toute une sorte de tableau et tout. Voilà, on reprend aussi phase structurelle détaillée, phase du mythe, phase d'investigation, phase des ennemis, phase d'entretien, timing d'un test de compétences, mise en place d'une partie, la description des cartes. C'est bien d'avoir tout regroupé comme ça. Si c'est bien fait, ça évite de rechercher dans le bouquin de règles. Voilà, description de toutes les cartes, tous les symboles, à quoi ça correspond. Moi qui sais jamais le nom de ces trucs-là. Alors, c'est volonté, intelligence, lutte et agilité. Je vais me laisser ça de côté. Ça pourrait être bien. Donc le petit bouquin, bah ça pareil on l'avait, mais en plus petit modèle. Donc là c'est un petit peu plus espacé pour la nuit de la zélitrice, la campagne. Avec voilà, le premier chapitre, le rassemblement. Donc le petit blabla, qu'il faut lire ou pas avant le scénario, le masque, les masques de minuit. Avec, voilà, la mise en place, ce qu'il faut prendre comme carte. Et le dévoreur du dessous. Et voilà, le carnet de campagne avec un petit détail où est-ce qu'on en est, ce qu'on a réussi, qui on a perdu. En tout cas, c'est des très beaux livres. Alors, on va regarder vite fait les tokens parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Surtout qu'on les a déjà vus. Je vois pas encore l'intérêt de désigner le jeton premier joueur. Donc là, bon, on retrouve les points de vie, la santé mentale,
truc d'indice. Alors ça, je sais plus comment ça s'appelle. Les ressources. Bon, en tout cas, c'est toujours de la bonne qualité, toujours du bon gros carton. Voilà, plein d'indices. Et les jetons KO. Jetons qu'on tire. Alors, on prépare avec le scénario ce qu'il faut. Tout est noté, lequel il faut mettre. Et selon ce qu'on récupère, je crois que les symboles ont un peu changé aussi. Et voilà, c'est des bonus ou des malus qu'on affecte à l'investigateur. Donc, comme l'autre version, ça ne change pas. Les mini-cartes pour le personnage, quand il va se déplacer de pièce en pièce, pour savoir où il se trouve. Donc une carte par personnage. Alors ça c'est les scénarios, le rassemblement, non, les 3 scénarios. Tout est bien rangé. Allez, on va regarder les investigateurs, vu qu'on a vu les mini-cartes. Je suis sûr qu'il y avait une ouverture facile que j'ai pas vue. Donc alors, par contre le design des cartes, je sais pas s'ils ont changé ou pas. Je pense que lui a changé, mais je suis pas sûr. Donc relance banque, l'agent fédéral. Oups. Donc son symbole c'est l'étoile qui correspond à, je ne sais plus le nom, un gardien, c'est ça. La petite étoile qui est ici. Donc qui a, je prends la liste, 3 en volonté, 3 en intelligence, 4 en lutte et 2 en agilité. 9 points de vie et 5 en santé mentale. Toujours le détail de son deck au début quand il commence à jouer, qu'est-ce qu'il faut prendre comme carte. Voilà. Et donc on retrouve son 38 spécial de Roland, sa traîtrise, effacer les traces, c'est pareil. Acolyte du crépuscule d'argent. Après donc les cartes. 45 automatique, entraînement physique, flic en patrouille, premier soin. Un chien de garde, pareil, ça me dit rien cette image là. Ouais, je pense qu'il y a quelques cartes qui ont été refaites, mais pas toutes, parce qu'il y en a que je reconnais. Explosion de dynamite, coup vicieux, la loupe, le vieux grimoire, documentaliste. Ouais, encore beaucoup qui sont pareils. Hyperconscience, ouvrages médicaux, pouvoir de l'esprit, suivre son intuition, barricade, déduction, les couteaux, lampe torche, la planque, le cran, dextérité. Ouais, c'est un peu les cartes énergie, tout ça dans Marvel Champion. Et petite carte d'aide de déroulement du tour. Toujours agréable à voir. Alors, bon, non, il n'y a pas d'ouverture facile.
Donc, Daisy Walker, qui est une chercheuse. Donc 3 en volonté, 5 en intelligence, 2 en lutte, 2 en agilité, 5 points de vie et 9 en santé mentale. Ce qui est pas mal. Voilà, donc toujours pareil, le petit détail du deck. Donc là c'est les cartes chercheur et mystique, alors que lui c'était les cartes gardien et chercheur. Donc voilà, donc c'est forcément voilà, deux personnages qui pouvaient pas jouer ensemble avant, vu qu'il fallait les cartes chercheurs pour les deux. Alors, le Fortou de Daisy, Necromonicon, sa faiblesse paranoïa, des loupes, vieux grimoire, documentaliste, voilà, Dr Milan Christopher, hyperconscience, ouvrages médicaux, pouvoir de l'esprit. On retrouve des cartes qu'on voyait dans le premier deck. Suivre son intuition, barricade, déduction. Alors, conscience interdite, Saint-Rosaire, flétrissement, divination. Ouais, c'est pareil, ça me dit rien cette carte-là. Étude des arcanes, initié aux arcanes, attiré vers la flamme, lumière aveuglante, etc. Des couteaux, lampe torche, une planque, perception, dextérité. Le Skid O'Toole. Next détenu, donc lui c'est un truand. Donc 2 en volonté, 3 en intelligence, 3 en lutte, 4 en agilité, 8 points de vie et 6 en santé mentale. Donc c'est un deck moitié truand et moitié gardien. Une carte en cavale. Frais d'hôpitaux. Sbire de la pègre. Grand arrêt, cambriolage, vol à la tire, Deringer, Léo de Lucas, coup dur, insaisissable, attaque par derrière, attaque par surprise, opportuniste, carte automatique, entraînement physique, flic en patrouille, premier soin, machette, le chien de garde, preuve, l'esquive. On retrouve les cartes qu'on a vues dans le gardien. Après les couteaux, lampe torche, les planques, les cartes initiées, maîtrise et le déroulement d'un round. Alors là, Agnès Baker, donc le mystique, la mystique. 5 en volonté, 2 en intelligence, 2 en lutte, 3 en agilité, 6 points de vie, 8 en santé mentale. Donc son deck moitié mystique, moitié survivant. Alors, héritage d'Hyperborée, sombre souvenir, hanté, connaissance interdite, voilà, Saint-Rosaire, ça on l'a déjà vu, flétrissement, divination, étude des arcanes, initié aux arcanes, attiré par les flammes, par la flamme, sorte de protection, lumière aveuglante, voilà, manteau de cuir, voilà, récup, c'est pas forcément rassurant comme image, batte de baseball, patte de lapin,
chat errant, se surpasser, habile, diversion, regardez ce que j'ai trouvé, chanceux, instinct de survie, et après donc les couteaux, lampe torche, la planque, et à perception et courage inattendu. Voilà, maintenant, on va falloir sortir des intercalaires pour ranger tout ça. Et la dernière survivante, Wendy Adams, donc le classe survivant justement. 4 en volonté, 3 en intelligence, 1 en lutte, 4 en agilité, 7 points de vie, 7 en santé mentale. Donc son deck c'est survivant et truand. Alors là, l'amulette de Wendy, seul et abandonné, amnésie, manteau de cuir, récup, botte de baseball, botte de lapin, chat errant, surpassé, habit de diversion, ouais, donc c'est les mêmes. Et là, donc, cran d'arrêt, cambriolage, vol à la tire, le déringer, le cas, coup dur, je pense qu'on les a déjà vus. Et après, les couteaux, les lampes torches, la planque, maîtrise et courage inattendu. Donc voilà, donc chaque investigateur a son deck de base qui va pouvoir améliorer quand il y aura de l'expérience, etc. Avec tout ce paquet de cartes-ci. Et toutes les cartes futures aussi qui arriveront. Donc là, c'est des cartes, je pense qu'elles sont tous améliorées. Voilà, elles ont tous un petit un niveau de points. Ici, entre 1 et 5 points, je pense. Ici, c'est une carte avec 4 niveaux, au niveau 4. Donc des nouvelles cartes pour le gardien. Donc ça sera pour les scénarios suivants, quand il y aura monté de niveau. Munitions supplémentaires. Un signe de police. Un niveau 2 de flic en patrouille. Fusil de chasse. Premier soin. Et j'ai connu pire. Pour le chercheur, une nouvelle loupe, peut-être un peu plus intéressante. Disque d'Itzamna. Encyclopédie. Recherche mystérieuse. Rechercher des réponses. Vieux grimoire. Pour le truand, donc version améliorée de Léo de Lucas. Monte en l'air. Paris truqué. Série gagnante. Outils de crochetage. Et Deringer 41, donc version améliorée. Le mystique, donc avec mémoire effacée. Lumière aveuglante, donc niveau 2. Le livre des ombres. Statue grotesque. Rituel de recherche. Et divination de meilleur niveau. Reste pour la dernière classe du survivant. Alors, Akina. De justesse, chanceux de niveau 2. Volonté de survivre. Encore Akina. Mais voilà, écoute,
Je crois que c'est le coup ici, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est le coup, donc ça coûte moins cher et de meilleur niveau. Et E-Catastrophe. Et après des cartes neutres, des cartes, on va dire, accessibles à tout le monde. Donc un gilet pare-balles, amulette du signe des anciens, une nouvelle planque, peut-être plus intéressante, c'est niveau 2, charisme et chasseur de reliques. Et des nouvelles traîtrises et ennemis. Donc traîtrise, on a amnésie, paranoïa, psychose et hypocondrie. Et un nouvel ennemi, détective obstiné. Ça, je sais pas quand est-ce qu'on le rajoute. Mais voilà, de quoi améliorer ces decks avant l'arrivée des autres extensions d'investigateurs, etc. On va regarder vite fait. Bon, les scénarios sont trop spoilés non plus, quoique. Je pense pas qu'il y ait de changement. Je sais pas s'ils vont ressortir justement les boîtes renouveau, ou si c'est pareil, inclus dedans aussi. Alors, pour le rassemblement, les cartes intrigues, donc ça se passe en 3 cartes. Après, je crois que c'est la fin. Et 3 cartes actes, piéger la barrière. Qu'avez-vous fait? Allez, on retrouve différents lieux. L'étude, le vestibule, le grenier, la cave, le salon. Pareil, les graphismes ils ont un petit peu changé, je pense. Avec certains lieux, il devait y avoir un cadenas devant. Ah si, c'est ici. Voilà. Les pièces fermées. Et quand tu les as ouvertes, hop, tu retournes. Et tu peux faire plus d'actions à l'intérieur. Ça me revient un petit peu quand même. Le prêtre Ghoul, Lisa Carter, non, Lita Castler, Dévoreur de chair, Ghoul de glace, Ghoul des glaces, Nuée de rat, Serviteur Ghoul, Ghoul affamé, Masse saisissante, Reste pourrissant, Paralysé de peur, Voix dissonante, Attaque fléau. Donc ça c'est pareil, c'est tout des modules. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits modules qu'on rajoute à chaque scénario. Donc ils disent de prendre le module, je sais pas comment il s'appelle celui-là, avec ce symbole-là. Le petit rond qui est autour. Et on prend toutes les cartes et on mélange tout. Et ça nous fait un petit scénario. Froid de la crypte et brouillard couvrant. Ça, ces cartes-là, ils n'ont pas trop changé, je crois. Je crois que j'ai jamais eu le temps d'aller plus loin que le scénario numéro 2. Les masques de minuit. Donc pareil, ça 2 faces. Une face facile standard, une face difficile expert. Et ça change selon les tokens qu'on met dans le sac. Les effets des tokens que l'on tire changent selon la dureté du scénario en fait. Donc c'est vraiment un jeu qui est bien paramétrable. Avec alors 2 cartes intrigue, prédateur ou proie, et le temps presse. Un seul acte galère, découvrir la conjuration. Ah, par contre, je crois qu'il y a plein de lieux, on devait se promener dans toute une ville, qui est très bien fait. Donc on avait la maison
de là où on sortait, une première mission. Le quartier de la Rivière, le quartier sud, l'hôpital Saint-Marie, l'université Miskatonic, forcément, le centre-ville, quartier est, le cimetière, quartier nord. Alors dispatché, et on devait se promener de lieu en lieu. Pour rappel, ici c'est les lieux qui sont accessibles, donc s'il y a les deux mêmes symboles, je crois qu'on peut y aller. Voilà, c'est des lieux qui sont en connexion. Par contre, le quartier sud permet d'aller à votre maison, parce qu'il y a les mêmes symboles. Par contre, le quartier sud permet d'aller aussi à l'université, au quartier est, au cimetière. Voilà, donc c'est un jeu où il va falloir bouger et se promener. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Ombre, chasseresse, fausse piste, des acolytes, magicien de l'ordre, mystérieuse mélopée, maigre bête de la nuit, chasseresse, je vais y arriver, sur les ailes des ténèbres, porte verrouillée, Drew l'homme loup, Herman Collin, Peter Warren, Victoria d'Evreux et Ruth Turner. Voilà, bon, je vais pas trop en montrer non plus pour ceux qui vont seulement découvrir le jeu. Mais franchement, c'est vraiment un très très bon jeu. Aussi bien Marvel Champion est très bon, c'est plus un jeu de fight, de combat, etc. Et là, c'est vraiment plus un jeu d'exploration où il faut aimer bouger. Le dévoreur du dessous. Donc avec 3 cartes intrigue, les bois d'Arkham, le rituel commence et la vengeance attend. 3 actes, suivre la piste dans les ténèbres, interrompre le rituel. Et on retrouve, alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme lieu? Hop. Le chemin principal, le bois d'Arkham, bois d'Arkham, et site du rituel. Ah, pareil, je pense qu'il va falloir trouver le site du rituel à chaque fois, ça va être dans les bois, comme il y a plein de cartes identiques. Ça va pas être évident à trouver. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre comme ennemi? L'Humordote, je connais pas du tout. La colère du Mordote. Bon, si je le prononce mal, dommage. Le Biac hurlant. Le cygne jaune. Observateur y tient. L'offre de pouvoir. Le sombre rejeton acharné. Le rejeton de la chèvre. Jeûne profond. Et le rêve de Erlie. Erlie. Je sais pas comment ça se prononce. En tout cas, c'est un grand ancien. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette nouvelle boîte qui est déjà beaucoup plus intéressante pour ranger le jeu en tout cas que celle-là. Vraiment nickel. Donc j'espère que tout va bien rentrer dedans, Après on va voir si est-ce que ça sera encore utile ou pas. Je sais pas s'ils vont les continuer ou peut-être sortir en petit format comme ça. Comme avant, les différents scénarios en plus et peut-être justement les packs renouveaux pour qu'on puisse ranger tout dans les boîtes. Je vois pas l'intérêt de sortir maintenant ces boîtes ci en plus. Franchement celles-là elles ont l'air nickel, même en faisant, si c'est trop petit, on vire ça et on se refait un peu d'impression 3D à l'intérieur pour ranger bien toutes les cartes. Mais déjà, c'est déjà largement mieux que ce truc pourri d'ici.
Bon, ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à y rejouer, ça fait bien longtemps que je me suis pas fait un petit horreur à Arkham. Je vais pas refaire de nouveau Explique Party, pour ça il n'y a pas de différence. Je mettrai, si j'y pense, un lien vers mon ancien Explique Party, donc de cette boîte-ci, ça sera identique. Il y aura quelques petits changements de cartes, de dizaines de cartes, mais c'est tout, après le système de règles reste vraiment pareil. Donc voilà, donc j'essaierai de mettre un petit raccourci dans la vidéo, ou sinon je le mettrai dans le commentaire, dans la description, pour le lien vers la vidéo. Allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.